Commémoration des événements du 17 octobre 61, la répression d'une manifestation en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Elle avait été organisée par le Front de Libération Nationale algérien. Selon les sources, des dizaines, des centaines d'Algériens sont décédés au cours de l'affrontement avec les forces de l'ordre, alors dirigé, je vous le rappelle, par Maurice Papon, préfet de police. C'est un reportage d'Adèle Gastel de Noréline Béziou. Voici le quartier parisien de Bonne Nouvelle. C'est ici que Mohamed Aïssaoui, 85 ans, a vécu les événements du 17 octobre 1961 et il en garde un souvenir très amer. Je n'aime pas la nationalité française. Je suis algérien et je le resterai. J'ai combattu la France et je ne serai jamais français. C'est impossible. Si je n'avais pas d'enfants ici, je ne foulerais même pas ce sol. Projeté dès sa sortie au Grand Rex, le film Hors la loi de Rachid Bouchareb raconte le parcours de 3 frères algériens entre 1945 et 1961. Le réalisateur revient sur la guerre d'Algérie, l'indépendance, mais aussi sur une histoire méconnue, celle du FLN et de son action sur le territoire français, et notamment sur le 17 octobre 1961. Ce jour-là, des Algériens sortent dans Paris pour dire non au couvre-feu qui leur a été imposé par le préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Nous avons piétiné des morts, ils ont jeté des hommes dans la Seine. Nous avons fui dans le métro, mais la police avait investi les lieux et ils avaient des mitraillettes. Alors ils nous ont embarqués dans des autobus à coups de matraque et nous ont emmenés à Vincennes. Impossible de connaître le nombre exact de morts, plusieurs centaines sans doute. Un événement douloureux auquel pensent toujours ceux qui y étaient, comme ces hommes membres du FLN. Ils se réunissent pour ne pas oublier. Vous êtes resté combien de temps à Vincennes? Moi, je suis resté 8 jours. Et comment vous faisiez pour manger? Avec un chariot, comme en prison. Il leur servait une soupe. Je vous jure que c'était infect. Rabat Mayout était journaliste dans les années 1950. Il collectait des fonds pour le compte du FLN. Il a échappé à la police française et s'est réfugié en Allemagne. Il n'éprouve aujourd'hui aucune haine. La France n'était pas notre ennemi. C'est le colonialisme qui était notre ennemi. Il y avait des Français avec nous pendant la Révolution. Il y avait par exemple le réseau Janson. Il était très connu. Ces gens-là respectaient les droits de l'homme à l'époque. Ces hommes vivent actuellement en France malgré un lourd passif entre l'Hexagone et l'Algérie. Certes, beaucoup n'éprouvent plus d'animosité envers Paris, mais ce massacre restera à jamais gravé dans leur mémoire.